notre parti est presque privatisé. C'est devenu une secte où un gourou, M. Tsatima Mabiala, est président du bureau politique, président du conseil national. Il analyse le siège du comité d'honneur. Il autorise le siège de la conférence de parti. Il reçoit les communications de la commission du contrôle et d'évaluation. Il est le seul ordonnateur du budget du parti. Il est le secrétaire, chef suprême du secrétariat national. Ce n'est pas trop? Vraiment, vous pensez que ce n'est pas trop? Pour une seule personne, c'est une secte. Et donc, les messieurs, les cadres du parti qui prennent la décision de dire trop, c'est trop, je suis de tout corps avec eux. Bonjour Tony Mabongo. Bonjour monsieur le journaliste et bonne année. Merci à vous également. Nos voeux de nouvel an 2024. Merci. Merci d'être avec nous sur Telar TV R7. Vous êtes président du conseil de réhabilitation des fondamentaux de l'UPADES. Vous aviez en charge les relations publiques dans l'équipe de campagne du candidat professeur Pascal Lissouba en 1992, concepteur et réalisateur du plan d'évacuation du président de la République, le professeur Pascal Lissouba, fuyant les mercenaires et les troupes étrangères venues en appui des miliciens de Denis Sassou Nguesso en 1997. Merci d'accepter cette interview qui porte sur l'Assemblée générale d'un courant né au sein de l'UPADES, dénommé Esprit UPADES, à l'initiative de Noël Diambou, dont l'objectif principal serait de mettre fin à la crise structurelle et institutionnelle que connaît ce parti. Vous avez probablement suivi les conclusions de cette Assemblée générale tenue le 6 janvier dernier à Pointe-Noire. Quelle lecture vous inspire ces conclusions, sinon l'initiative elle-même? Je suis d'accord avec les cadres militants de l'UPADES qui se retrouvent encore une fois dans un courant. Le courant, il y en a déjà trop. Le parti, effectivement, il se meurt à petit feu. Il était temps, j'espère que ça va prendre corps. Il était temps de se réapproprier le parti parce que notre parti est presque privatisé. C'est devenu une secte où un gourou, M. Tsatima Mabiala, est président du bureau politique, président du conseil national. Il analyse le siège du comité d'honneur. Il autorise le siège de la conférence de parti. Il reçoit les communications de la commission du contrôle et d'évaluation. Il est le seul ordonnateur du budget du parti. Il est le secrétaire, chef suprême du secrétariat national. Ce n'est pas trop? Vraiment, vous pensez que ce n'est pas trop? Pour une seule personne, c'est une secte. Et donc, les messieurs, les cadres du parti qui prennent la décision de dire trop, c'est trop, je suis de tout corps avec eux. Moi, je pense que cette fois-ci, Tsatima Mabiala comprendra. Nous allons de crise en crise. Il ne va pas aujourd'hui, et Dieu merci, il n'a pas pu convaincre les services de matage de l'État. Les services, quand vous dites les services de matage de l'État, à quoi faites-vous allusion? Mais la police locale a dit c'est une communication, c'est une assemblée générale qui concerne un parti. Vous n'avez pas à venir ici. Ils voulaient comprendre eux aussi. Mais je crois qu'ils ont retourné ce genre de donner cette réponse à ceux qui les ont informés qu'il y avait des dissidents qui se formaient, qui tenaient une assemblée générale. Donc, moi, je parle des services secrets, des services de police locale à Pointe-Noire qui, cette fois-ci, ont été très, très, très lucides. Donc, moi, je suis d'accord avec l'esprit UPADES. Ils sont à peu près en train de marcher sur nos
plate-bande. C'est le même discours que le Conseil de réhabilitation des fondamentaux de l'UPADES. Ils veulent revenir au parti de Lens d'il y a quelques années. On n'a plus de visibilité. Voilà. Voilà. Alors, avant de continuer, donc, je vais vous proposer, pour l'intérêt de nos téléspectateurs, un reportage relatif, un reportage relatif à cette assemblée générale, et on revient sur le plateau. Suivez. Préoccupé par les problèmes qui minent l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADES, et conformément aux textes fondamentaux du parti, le comité d'initiative, composé du noyau de plusieurs cadres du parti, présidé par Noël Diambou, a tenu le samedi 16 janvier à Pointe-Noire une assemblée générale d'un courant politique né en son sein. Objectif, répartir à nouveau à la reconquête de la confiance du peuple et à la réappropriation du parti pour sa bonne marche. Dans son mot de circonstance, le président du comité d'initiative a donné les raisons de la création de ce courant politique au sein de l'UPADES. Une observation des échéances statutaires, des échecs électoraux à répétition, expression chaotique d'une gestion peu orthodoxe du parti. Face à cette crise multidimensionnelle, un certain nombre de militants, cadres et militants du parti, à différents niveaux de responsabilité au sein du parti, rassemblés autour de ce qui va désormais être considéré comme une dynamique politique, ont jugé bon d'interpeller la direction politique du parti sur les problèmes qui minent le bon fonctionnement de notre principal et unique outil de combat, j'ai cité l'UPADES. Après l'ouverture, place aux travaux de cette assemblée générale qui a connu les délégations venues de plusieurs départements en vue d'échanger et décider sur les enjeux actuels du parti. Politiquement et structurellement, l'UPADES n'a jamais été aussi faible. Le parti du professeur Pascal Lissouba se meurt à petit feu. L'UPADES est traversé par de nombreuses crises conjoncturelles et structurelles qui compliquent son repositionnement politique sur le terrain. Première force politique élitiste du Congo au début de l'ère démocratique, parti politique conquérant qui s'était révélé comme une puissante et performante machine électorale, l'UPADES a perdu sa fibre unificatrice, grande vectrice de convergence, de confluence et de rassemblement politique qui l'avait permis de rafler, non sans un réel panache, tous les scrutins organisés en 1992 dans le cadre du processus démocratique initié par la Conférence nationale souveraine. Les choix stratégiques et tactiques de l'UPADES d'aujourd'hui ne correspondent plus à la ligne politique du parti. Plus de visibilité, plus de lisibilité, plus de repères politiques, plus de constance, plus de cohérence ni de cohésion avec la ligne politique originelle. Décidé à rompre avec les pratiques peu orthodoxes, ces participants ont rendu public un communiqué final demandant aux membres du parti de se joindre à ce task force d'esprit UPADES pour sauver leur patrimoine commun. Alors, Tony, vous avez suivi ce reportage. Est-ce que c'est pour la première fois que l'UPADES traverse un tel moment, une telle situation, il y a une telle crise? Je pense pas. Non. Il y a eu à l'interne beaucoup de suspensions, beaucoup de. Yeah. C'est pas la première fois. Je me souviens encore. Au début, ils étaient quoi? Une dizaine, une demi-douzaine, au temps de Guillaume Foutou, Donatien Likibi, qui étaient les porte-étendards de cette revendication permanente. C'est pas la première fois. Il y a un groupe de 50 qu'ils ont dispersé et entre-temps, au-delà des frontières nationales, il y a le coup qui était né en 2019. Donc, ce n'est pas la première fois. Nous avons dû
faire l'objet, dans les communications du premier secrétaire, l'objet d'attaque. Ça veut dire qu'ils ont considéré notre mouvement, notre courant. Ils savent que nous existons. Ce n'est pas la première fois. Cette fois-ci, je pense que le train, ça va prendre corps. Je suis sûr que ça va prendre Oui, mais corps. qu'est-ce qui vous rassure? C'est quoi la garantie que cette fois-ci, ça va marcher, c'est-à-dire ça va prendre corps, comme vous le dites? Bon, à partir du moment où je pense que ça va prendre corps, s'ils n'obéissent pas à quelqu'un à qui ils ont dit de s'occuper des affaires courantes. Parce que j'ai appris que le Tsatima Biala veut les entendre sur l'analyse et la lecture de nos statuts fondateurs. Mais il ne s'agit pas de l'interprétation. Là n'est pas la question. La question, c'est le respect des échéances statutaires. En premier lieu, le problème, c'est Tsatima Biala qui caracole, qui rempile, qui fait, mais alors ne considère pas nos textes. Il serait allé au Congrès depuis 2017. Il a raté cette occasion. Il serait allé au Congrès, encore une fois, demander les suffrages de nos populations en 2021. Il ne l'a pas fait. Attendez, c'est quand même... qu'est-ce qu'on veut en faire? Il ne l'a pas fait, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut être un peu beaucoup plus explicite pour l'intérêt de nos téléspectateurs? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait concrètement? Mais il n'a pas convoqué le Congrès dans les temps. C'est-à-dire que depuis 2013, il est secrétaire général, alors que c'était parti pour 4 ans, renouvelable une fois. Donc, il aurait renouvelé en 2017. Tony Mabongo, s'il vous plaît, Tony Mabongo. Est-ce que on peut comprendre que le problème en tant que tel se pose au niveau, bien sûr, de l'absence de l'alternance, au niveau de la direction du parti, c'est-à-dire la tête de Tsatima Biala, ou bien aussi le fonctionnement du parti qui a probablement, voilà, déraillé, s'il faut le dire, qui n'est plus en odeur de sainteté avec la philosophie politique de Pascal Issouba, ou est-ce que c'est seulement la tête qui vous pose problème? Non, ce n'est pas seulement la tête de Tsatima Biala, c'est un cadre du parti. Bon. Mais c'est un marasme, un marasme. Il y a l'inobservation des échéances statutaires, les échecs chroniques, les échecs électoraux chroniques, la gestion orthodoxe, peu orthodoxe, je veux dire, le manque de visibilité. Il y a tout, on peut prendre la communication, les finances, il y a tout, c'est un marasme. C'est un marasme et le parti se meurt. David. Les jeunes, les cadres du parti ont dit non, trop c'est trop, il faut qu'on s'asseye. Cette fois-ci, je crois qu'ils vont avoir un conseil, une commission ad hoc qui va réfléchir sur notre congrès. Nous prendrons du temps. Nous ne sommes pas pressés d'aller au congrès, nous sommes pressés d'organiser, de mettre l'ordre dans notre parti. Il ne s'agit pas de Tsatima Biala, il s'agit de Tsatima Biala qui s'entête à ignorer nos statuts. Il s'agit de Tsatima Biala, le comportement de mandat, de celui qui a un mandat, un comportement, mais alors pas orthodoxe, sérieux, correct. Il a trouvé que c'était le moment de sévir ou de devenir un petit dictateur local. Moi, je vous ai dit, je vous ai présenté, il est en charge de tout. Donc, on ne peut pas... la communication, les solutions sont sorties également parce que la communication est viciée, interdite. Tsatima Biala n'est pas à la disposition de nos cadres avec lesquels il peut discuter tête à tête. Par exemple, oui, Tony Mabongo, comment est-il arrivé à ce niveau dans un parti structuré, un parti qui a des textes, qui est, comme je l'ai dit, vraiment structuré, et il a pu s'emparer du parti, de toute la direction du parti, comme vous êtes en train de le dire, qu'il est partout au four et au moulin. Comment en est-il arrivé là? Il y a d'abord c'est votre faiblesse aussi, une faiblesse à votre niveau? Tsatima Biala, il a préparé prendre le parti depuis très longtemps. Nous étions encore à Londres quand on lisait ses lettres qu'il envoyait à ses amis. Il est préparé
régner au niveau du parti, à devenir un chef coutumier dans notre parti. Donc, il est préparé. Non seulement il a des poteaux, pas les moindres, le président Gamassa et d'autres membres du parti influents qui sont aujourd'hui probablement, certainement dans le gouvernement ou à côté de lui. Mais non, il ne travaille pas seul. Il a des équipes, il a les moyens. En tant que président, comment vous l'appelez, chef de l'opposition, quelque chose comme ça, il y a une cagnotte. Avec cette cagnotte, et comme nous aimons être corrompus, il doit distribuer de l'argent et il a des gens qui acclament à la moindre sortie de Tsatima Biala. Non, c'est pas que nous avons tenté. Je vous ai dit que nous sommes à quoi? 3 dissidences, 3 courants seniors, 2 courants mineurs, 5 courants sont déjà sortis. Nous essayons de faire ce que nous pouvons faire pour lui montrer que le parti n'est pas ta secte, c'est pas une propriété privée ou familiale. Mais j'espère que cette fois-ci, il va comprendre. Mais moi, je ne sais pas. Je sais que vous n'auriez jamais voulu que votre nom soit traîné de cette façon sur des années. Pour une question commune, pour un parti à tous, qui n'est même pas créé par toi. Mais il faut avoir quand même... Il y a quelque chose qui ne va pas là. Le parti... Oh non, mais oui. Là, je ne le reconnais pas. Je l'ai côtoyé, oui, je le connais. Mais il me surprend là, à s'accrocher à ce parti pour en faire une chosification, pour en chosifier les statuts, je veux dire le management, l'animation, la gestion. Non. Oui, c'est pas la première fois. Et qu'est-ce qui, selon vous, favoriserait cela? C'est-à-dire, pensez-vous qu'il y ait, j'allais dire, une force extérieure qui influencerait finalement le fonctionnement du parti tel qu'on le voit? Parce que tout le monde dit désormais, finalement, l'UPADES n'est plus à l'opposition. Et vu son fonctionnement actuel, hein, et puis un peu, j'allais dire, cette relation, permettez-le, incestueuse avec le parti au pouvoir, est-ce que vous pensez qu'il y a une force, voilà, une instrumentalisation extérieure? Je commence à comprendre, à accepter cela de plus en plus, puisque Tsatima Biala, il va d'entêtement en entêtement, il n'a jamais rien compris. Quand nous lancions notre mouvement, le Conseil de réhabilitation des fondamentaux de l'UPADES, c'est ce qu'on nous rétorquait. Vous irez nulle part parce que le PCT a déjà pris le parti en porte-à-faux, enfin, dans ses griffes, vous n'irez nulle part. Mais je rejetais cela, je ne croyais pas en cela. Mais au regard de l'entêtement de M. Tsatima Biala, je comprends quand même. Je me souviens qu'il était directeur de l'école du parti. Et je me souviens, je me dis, tiens, mais ça peut être vrai cette histoire. Hein, son amour, sa relation. C'était dans l'ADN carrément. Je crois, parce que ses pratiques viennent de là. Ça coquiner, s'accrocher, s'arc-bouter à une position sans tenir compte des revendications des militants, du nombre de courants qui sortent, ça devait quand même interpeller un chef de parti. Donc, je commence à comprendre qu'il y a peut-être une immixtion dans la vie de l'UPADES faite par les argentiers du pays. Alors, s'il est question d'aller au Congrès, quel délai vous fixez-vous en fait? Et comment trouver les moyens? Moi, je pense que cette commission va s'appesantir sur comment trouver de l'argent. Comment aller au Congrès avec des bons textes. Pas des textes viciés, tordus. Ces textes de 2013 sont faits à la mesure de Tsatima Biala. Dans ces textes-là, on ne peut pas lire à un seul endroit les conditions d'élection du secrétaire général ou du premier secrétaire. C'est fait pour lui. Il y a pas, c'est pas prévu quelque part
Conditions d'élection du premier secrétaire de l'UPADES, il n'y en a pas. Ça veut dire que ces textes-là sont faits pour lui. Nous ne voulons pas de ces textes-là, nous ne voulons plus de lui, nous ne voulons plus l'écouter, nous ne voulons plus l'obéir, nous ne voulons plus rien de lui. Il a tellement il s'est accaparé du parti. Nous disons, cette commission ad hoc, si elle peut être montée, elle va réfléchir sur les statuts, les nouveaux statuts qui vont remettre les choses dans la normalité. Ensuite, nous allons regarder, est-ce que nous ne pouvons pas organiser notre congrès sans tendre la main, sans attendre l'arrivée d'un bon samaritain. Hier, c'était Tsati Mabiala. Hier, je veux dire, Koukebene, le ministre Koukebene. Hier, c'était le défunt ministre Nimi Madingu. Avant hier, c'était le PCT. Mais où allons-nous? Il y a des cas, il y a des partis qui organisent leur congrès avec des fonds propres. C'est une question de réflexion. Il faut s'asseoir et essayer d'écouter tout le monde. Le PDCI, RDA venait de tenir son congrès. Ils n'ont pas eu l'argent de comment tu l'appelles, du dictateur qui est là. Non. Moi, je sais comment ça s'est passé parce que moi, j'ai des amis là-bas. Un tel a cotisé, un tel a apporté, un tel a apporté. Mais il faut prévoir ça dans les statuts. On ne peut pas continuer, arriver à échéance et dire « Oh, tiens, on n'a pas l'argent. » C'est ce que Tsati Mabiala a fait. Il joue aux pauvres. Il joue aux pauvres. Alors, Tony Mabongwa, vous écoutez, vous êtes en train de nous dire finalement Pascal Tsati Mabiala est coupable de haute trahison, c'est cela. Mais je ne suis pas juriste. Je crois qu'ils vont aboutir à cette... si l'affaire est portée à cette conclusion-là, oui, si l'affaire... S'il y a des gaillards, des caïds qui vont l'amener là, mais moi, je ne m'y connais pas. Je crois qu'ils vont déboucher sur cette grave accusation. Alors, maintenant que l'initiative est lancée, est en marche, que dites-vous? C'est-à-dire, quelles propositions, que suggérez-vous à ceux qui sont en train de mener ce mouvement pour que finalement, cette fois-ci, ça puisse aboutir? Est-ce que d'abord les personnes qui sont en charge de ce courant vous inspirent confiance? Oh oui, j'ai vu que, un, ils s'expriment bien, deux, ils réfléchissent bien. Et moi, je pense que... Bon, j'ai vu que Godefroy, il est vraiment sûr de lui. J'ai vu aussi que M. Noël... Non. Mais pour faire ça, il faut avoir les couilles bien suspendus. Moi, je crois qu'ils les ont. Non, je leur fais confiance. Tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de ne pas fléchir, de ne pas obéir au dictateur local ou interne. Parce que ça serait la fin des haricots. Il faut tenir la route, aller vers cette commission ad hoc, nous mettre au travail, en oubliant M. Tsati Mabiala, parce qu'il est hors mandat. Pourquoi nous intéresse-t-il? Il vous intéresse parce qu'il est encore à la tête du parti. Alors, Tony Mabongwa, on va terminer par un fait, j'allais dire, divers, mais tout de même intéressant. C'est la nomination dernièrement du fils Honoré Saïd dans son cabinet, je crois au poste protocole, si j'ai bonne mémoire. Et après, certains ont commencé à poser des questions de savoir, n'y a-t-il pas des militants à l'UPADES qu'on pouvait nommer à ce poste? Que se passe-t-il concrètement au niveau de l'UPADES avec les cadres de l'UPADES? D'abord, cette nomination, qu'est-ce qu'elle vous inspire? C'est exactement cette question que j'évitais toute la nuit en priant. Pourquoi? Parce que vous parlez là de mon double. Ah bon? Bon, vous savez, quand j'étais aux côtés du président Lissouba, nous nous sommes rendus au Bénin. Le président Soglo lui a dit, si j'avais un nommé, bon, c'était une conversation, hein, c'était pas brutalement comme ça. Il a dit, si j'avais à nommer 2 cadres de chez moi, je prendrais un par an. À compétence égale, je prendrais un par an. Ce que le président Lissouba n'a jamais fait. C'est l'une des raisons pour lesquelles, n'ayant pas de ceinture ethnique propre, il a été balayé.
Donc, moi, je regrette seulement que mon double ait exposé un enfant. C'est tout. Mais sinon, c'est pas le moment. Il pouvait le nommer, mais il est trop jeune. Et c'est pas comme ça. Il enlève Donatien pour mettre Baudrel. Mais attends, c'est quoi? Non, mais seulement, c'était trop tôt. C'est tout. Moi, je pense qu'il pouvait nommer n'importe qui, mais mettre Baudrel maintenant dans cette confusion-là, non, c'est pas le moment. C'était pas le moment pour moi. Ce n'est pas le moment, Tony Mabongo. Nous sommes à la fin de cet entretien. Merci d'avoir été avec nous et je vous laisse quelques 2 secondes pour conclure. Quelque chose à dire? Non, en tout cas, je suis très content que M. Noël Diambou ait pris les choses en main. Trop, c'était trop. Le parti se meurt au jour le jour. Maintenant, je lui demande, s'il n'en a pas, d'avoir les couilles bien suspendues pour avancer. Parce que les rétrogrades, M. Tati Mabiala va certainement essayer de faire ce qu'il peut, donner des ordres, mais n'allez jamais au siège, ne l'écoutez plus. Je pense que cette sortie veut dire on ne t'écoute plus. Si vous allez encore au siège pour l'écouter, il n'est pas question, il ne s'agit pas de la lecture ou de la compréhension des textes, il est question de l'illégitimité. Il a dépassé le mandat le temps qui lui était imparti. En restant là par entêtement, il a divisé notre parti en contre et pour Tati Mabiala. Il faut arrêter cette situation. Notre parti est divisé aujourd'hui. Il a tellement lâché des billets de banque dans son milieu que les gens ne lisent plus les textes. Mais attendez, allons au texte. Tati Mabiala est hors mandat. Pourquoi vous en faites un seigneur aujourd'hui, franchement? Voilà la conséquence de l'entêtement de Tati Mabiala. C'est il nous a cassé le parti en deux. Et moi, je dis que cette situation, j'exhorte les camarades, le docteur, comment nous avons un docteur là qui était au présidium, bienvenue, le docteur bienvenue, le Godefroy, Noël, d'aller de l'avant, franchement, d'aller vers cette commission ad hoc qui va se mettre au travail. Notre parti, on va s'entre-déchirer là, franchement, pour des choses sur lesquelles on peut être d'accord en moins d'une minute, franchement. Non. Voilà, moi, ça, c'est mon dernier mot. Je suis d'accord avec eux. Ils ont le soutien du CROU, c'est-à-dire du Conseil de réhabilitation des fondamentaux de l'UPADES. Mais je crois aussi qu'ils ont l'appui des dissidences de Nouvelle-Zélande, de l'Europe et des États-Unis et de l'Afrique. Il y en a aussi, des dissidents. Donc, nous sommes nombreux. Nous amenons notre soutien à ce mouvement. J'espère qu'il va aboutir. Aboutir veut dire Tati Mabiala reste membre du parti, un autre cadre du parti, mais il est temps d'écouter les autres. Il est temps de mettre en place d'autres instances sans Tati Mabiala. Mais il est membre de notre parti. C'est un cadre du parti. Nous n'avons rien contre lui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En tout cas, merci Tony Mabongo. Il n'y a pas de démocratie sans alternance et j'espère que cette fois-ci, comme vous l'avez dit, l'UPADS va connaître une nouvelle alternance. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et surtout d'avoir été disponible. Merci. Je vous en prie, Tony, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, cliquez sur le petit pouce en l'air pour liker, aimer cette émission après avoir partagé massivement pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Nous voudrions également vous lire en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.